Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la dernière vidéo, on s'est laissé après mon retour de chez Ikea et Structube. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les achats qu'on a effectués, principalement de chez Ikea, parce que franchement, chez Structube, il y avait plein de trucs super intéressants, mais il n'y avait absolument rien de disponible en stock par rapport en fait aux produits qu'on voulait acheter, aux articles qu'on voulait acheter. Il n'y avait rien en stock, donc on a dû passer une commande. Il faut patienter à la mi-juillet pour certains articles et d'autres pour mi-août, début première semaine à la deuxième semaine du mois d'août. Donc voilà, alors on n'a pas pu prendre grand chose chez Structube, on n'a rien pris en fait. On n'a rien pris parce qu'on voulait vraiment attendre de recevoir les gros articles avant de prendre les petites décorations. On fera ça plus tard. Mais voilà, donc on n'a rien acheté chez Structube, on a passé des commandes, mais on a acheté chez Ikea. Et tout ce qu'on a acheté pour Ikea, c'est vraiment pour le logement ici. Donc dans cette vidéo, vous allez voir les articles qu'on a achetés et à la fin de la vidéo, vous allez voir le logement complètement meublé et terminé. Et suivez bien la vidéo parce que je partage plusieurs petits trucs avec vous, des petites astuces super intéressantes. Alors ne zappez pas. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo puis on se revoit à la fin. Alors ici, j'ai la table qui va servir pour le salon. Donc c'est pour compléter l'ensemble des deux petites tables ici. Donc ça c'est la table de salon qu'on va monter par après. Ici, il y a comme un petit meuble de bureau qui va venir ici. Donc je vais vous le montrer de toute façon une fois que ça sera assemblé. On a acheté un grand cadre pour le mettre derrière le divan. J'ai aussi acheté des lampes, un ensemble de lampes. Ceux-là, par contre, je ne les ai pas pris au Ikea, je les ai pris au Walmart. Donc, il y a celle-là. Donc, il y a un ensemble, en fait. C'est un ensemble ici. Ça va servir pour la chambre principale. Et j'ai ces belles petites lampes qui sont... la base est en céramique. C'est un beau bleu. Elle est très belle. Donc, c'est un bel ensemble ici. Ça va servir pour la deuxième chambre. J'ai cette tablette qu'on va pouvoir accrocher ici, qui va servir de tablette pour la télévision. Ici, on a des rideaux. On a acheté des ensembles de rideaux. En fait, ça, d'abord, ça, c'est les recouvre-matelas. Donc, j'en ai deux, parce qu'il y a deux chambres à coucher, deux lits. Donc, recouvre-matelas, ça, c'est chez Ikea. Et ici, j'ai des ensembles de rideaux. Donc, ça, c'est un rideau style voilage. J'ai un rideau gris pâle. Celui-là, il est blanc et rayé bleu. Celui-là, il est blanc. Donc, ces deux-là, ils vont être probablement ici au salon, donc pour donner un peu plus de lumière. Ces deux-là vont être dans la chambre à coucher à côté parce que la fenêtre est très, très grande. Et celui-là, le gris, qui est un petit peu plus... Il est pâle, mais il est plus foncé que l'autre. Lui, ça va être pour la chambre à coucher principale. Donc, ça va être avec cet ensemble de lampes. Voilà. J'ai également acheté plein d'oreillers. J'en ai acheté une dizaine. Donc, des oreillers chez Ikea. Ça, c'est les supports pour les tringles à rideaux. Ah oui, les tringles à rideaux, la place pour les acheter chez Ikea, c'est vraiment pas cher. J'ai pris aussi des serviettes, quelques serviettes. Je pense que j'en ai pris 6 à peu près. Donc, voilà le tableau. Oui, je voulais montrer le tableau. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Attendez. Ouais, le matelas. Ah oui, j'en ai pris ce beau miroir. Trop, trop beau. Il est super grand. On va l'installer dans la salle à manger. Il est vraiment beau. Je le veux pour moi. Voilà. Donc, on est parti vraiment dans les teintes de blanc pour les accessoires. La plupart des accessoires, la plupart des meubles, question d'apporter plus de lumière. Donc, c'est ça, on est en train de finir de monter le lit. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ouais, j'ai pris... Ouais, ici. J'ai pris un petit ensemble de tables pour patio. Donc, j'ai ici une petite table. Table de patio. J'ai les deux chaises qui vont avec l'ensemble. J'ai également pris un ensemble de vaisselle blanche aussi. Donc, il y a les bols, il y a les 6 ensembles de chaque... Il y en a 6, ouais. Donc, ça fait 18. Alors, les assiettes, les bols et les petites assiettes. Alors, c'est pas mal ça, je pense qu'on a pris. C'est pas... C'est tout? C'est tout ce qu'on a pris? Bon. Ouais, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Les tringles à rideaux sont encore en bas? Non.
Ils sont où les tringles à rideaux? Ici? Ah, ils sont là, les tringles à rideaux. Je vous montre donc. Ils sont là, les tringles à rideaux. C'est vraiment l'endroit où les acheter chez Ikea parce que vous avez vraiment accès à des longues tringles pour vraiment pas cher. Alors voilà, on en a 3. Et c'est ça. Donc c'est pas mal ça. Mais mon coup de cœur là, c'est vraiment le miroir. Le beau miroir. Voilà. C'est ça, c'est ce qui nous manquait. Les tapis sont déjà prêts aussi. Je vais vous les montrer plus tard. Donc on va essayer de meubler, de monter les meubles et de finaliser le tout. Puis je vais vous montrer le résultat final. J'attaque l'assemblement de la table. Donc je l'ai posée ici sur le lit pour que ce soit un peu plus confortable pour le dos. Je prépare les vis. Voilà. Donc, qui a de la misère à assembler les meubles Ikea? Pas nous. Je pense qu'on a pas mal d'expérience avec ces meubles. On a assemblé je ne sais combien de meubles. On n'a même plus besoin de regarder les livres. Donc ça, on va rentrer comme ça. Ça, voilà. Et là, logiquement, voilà, il y a un trou. Donc, il suffit de tourner la patte. Alors, je vous dépose parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Bon. Et voilà. Voilà. La première patte est assemblée, donc je poursuis pour le reste. Donc, j'ai assemblé la table. Là, il me reste juste l'étagère qui vient ici. C'est là. Donc, je dois placer là. Mais là, il faut insérer des vis. Et on va utiliser le petit gabarit ici. On a un petit gabarit ici. On vient percer le trou ici. Et ensuite, on va insérer la vis avec le petit support ici pour qu'on puisse y déposer l'étagère. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai terminé de l'assembler. Alors, hein, pas pire, pas pire. Donc, pendant que j'assemblais la table, Achraf, lui, il s'est occupé d'installer la tringle à rideaux. Oui, Coco. Allô? Oui, bonhomme. Gentil. Oui. Voilà. Donc, il a installé la tringle à rideaux. Alors, on va pouvoir placer les rideaux ici. Voilà. Hello! Alors, on est le lendemain après-midi. Alors, on a continué. En fait, mon mari a déjà continué le temps que je finisse un peu le boulot. Donc, il a déjà installé les rideaux. Je vais vous montrer. Puis après, on va continuer à installer le reste des articles. Je vais vous montrer les rideaux. Donc, ici, on a le premier rideau dans la chambre principale. Et je vais vous montrer ce petit truc d'ailleurs. Attendez, la lumière. Vous voyez la fenêtre, elle est vraiment petite. Donc, c'est vraiment cette fenêtre-là ici. Mais quand on habille des petites fenêtres, on n'est pas obligé de l'habiller par rapport à sa grandeur. On peut vraiment prendre le mur au complet pour l'habiller. Ça donne vraiment une autre dimension à la chambre. Ça fait vraiment un effet de grandeur. Puis on a l'impression que la fenêtre, elle est beaucoup plus grande qu'elle est actuellement. Donc, ça, c'est vraiment un truc. Alors, voilà. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez la grandeur de la fenêtre. Je vais tirer les rideaux, vous allez voir de quoi je parle. Donc, vous voyez la grandeur de la fenêtre? Donc, on n'est pas obligé de l'habiller vraiment par rapport à sa grandeur. Quand on fait du mur à mur comme ça, ça donne vraiment un effet... Pourquoi la lumière? Ça donne vraiment un effet beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, plus enveloppant. Donc, n'hésitez pas à habiller vos fenêtres au-delà de leur grandeur. La lumière. Alors voilà. Donc c'est ça, un petit truc. Puis on l'a fait vraiment plein hauteur parce que les rideaux sont très très longs. Alors on en profite. C'est mieux comme ça. Donc de toute façon quand tout ça sera vidé et placé, meublé, je vais vous montrer encore. Je vous montre les autres. Ici pour le salon. Voilà.
Donc, ce sont des rideaux blancs. Donc, j'ai 2 panneaux de rideaux blancs en coton. Ils laissent passer la lumière, mais en même temps, ils sont anti-reflet. Donc, si on installe la télé ici, il n'y aura pas de reflet sur la télé. Donc, ils sont super, super beaux. Puis, au centre, j'ai mis un voilage. Donc, pour faire un petit effet plus enveloppant, plus cosy un peu. C'est très beau. Donc, j'ai pris le blanc ici. Ça va faire un beau contraste avec le gris. Donc, voilà, je vais vous rapprocher. Vous allez voir le tissu. Donc, c'est comme, c'est du coton, puis ça est fait comme un effet de lin. Puis ça, c'est du voilage. Voilà. Donc, c'est pour le salon. Encore une fois, vraiment plein hauteur. Ça fait vraiment un beau fini. Puis c'est vraiment de mur à mur. Voilà. Et pour l'autre chambre... Donc, voilà pour l'autre chambre. Encore une fois, j'ai 2 panneaux de rideaux couleur gris, gris pâle. Ils sont opaques. Et au centre, j'ai mis 2 panneaux de rideaux qui sont translucides, qui laissent passer la lumière, couleur blanc et rayé bleu marin. Donc, cette couleur-là pour faire appel un petit peu avec les lampes que j'ai achetées. Donc, ces lampes-là. Voilà, pour cette petite lampe-là. Voilà, donc ça va faire un petit rappel avec les rideaux. Et encore une fois, installer mur à mur, de haut en bas, donc plein longueur, pour donner toujours cet effet de grandeur, d'espace, de côté enveloppant, chaleureux à la pièce. Donc voilà, alors les rideaux sont faits, alors on poursuit. Donc là, on va installer le miroir qui va être juste ici. Donc ça, c'est le mur de la cuisine, de la salle à manger. Et il y aura la table ici, la table de la salle à manger. Donc, on va commencer par installer le miroir. Il est vraiment beau et puis grand. Donc, voilà le miroir installé. Ça fait toute une différence. Honnêtement, ça change tout. Ça fait vraiment un effet de grandeur. Écoutez, c'est vraiment immense, là. Elle fait quand même 1,50 m, je pense. C'est un grand miroir quand même. Donc voilà, ça donne vraiment un effet de grandeur parce que ça reflète, comme vous pouvez le voir là, l'autre côté de la cuisine. Alors ça donne cette autre dimension, ça fait un effet vraiment agrandissant. Alors voilà. Donc par rapport à l'installation du miroir, idéalement l'installer pas plus haut que 75 cm par rapport à la table. Et il faut toujours le centrer par rapport à la table. Donc si vous avez un mur, donc vous voyez le mur ici, on ne l'a pas centré par rapport au mur. On l'a vraiment centré par rapport à la table. Donc, on a placé la table, on a regardé où est-ce qu'elle serait normalement. Puis, on a vraiment fait les mesures en conséquence. Donc, on a vraiment centré le miroir par rapport à la table. Donc, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Mais c'est vraiment beau. Alors, on poursuit. Ça avance bien. Là, ça bougera plus. Et voilà. C'est parfait ça. Juste passer le balai puis on va pouvoir l'installer. Ouais, c'est bien. C'est pas mal du tout ça. Peut-être serrer celui-là. Je vais serrer là-dedans. Voilà. Ok. It's done. هنا قلم الرصاص. قلم الرصاص. Je sais pas. ما بغاش يدخل وقيلا ما قديناش مزيان. Si tu regardes. عطيني القلم. Tu vas faire un trou? Ouais. Ok. Ça va être très simple. عطيني يلا la pince. La pince. Il va faire un petit trou ici pour faire passer le fil, juste un petit. Comme ça le fil va descendre par derrière. Tiens, termine-le. Termine-le. Mais pas obligé de l'arracher, juste trace-le. Je vais aller chercher un petit outil là. Mais tu l'as pas mal déjà tracé. Ok. Allez, voilà. Il a juste fait un petit trou là et là. Comme ça, le fil va rentrer comme ça ici. Et ça va éviter qu'il fasse le tour. Donc, il va descendre carrément par derrière. Et on va le placer. Donc, je vais vous montrer ça. Là, tu le limes, c'est ça? Comme ça, tout est beau. Il pleut. Oh, yeah, C'est parfait.
Je sais pas. Quelle question! Je sais pas. C'est que ça. Excellent. Suite. Ni vu, ni connu. Excellent. Good job. Donc voilà, on a fini par installer l'étagère. Alors je voulais partager avec vous deux petites astuces. Donc l'étagère et le bureau que je vais vous montrer tout de suite. Alors ici, on voulait un meuble qui soit pas trop massif, pas trop gros. On voulait quelque chose de très épuré, de très simple, de très délicat aussi. Ce qu'on trouvait, les meubles en fait qui étaient en grande surface étaient vraiment trop grands. Donc, ça dépassait un peu la grandeur du mur ici. Sinon, elles étaient beaucoup trop larges, trop massifs. Bref, on n'a pas réussi à en trouver un vraiment qui répond à nos critères. Donc, ce qu'on a fini par faire, vraiment une option super intéressante et vraiment à petit budget, c'est qu'on a fini par installer une étagère. Donc, les fameuses étagères IKEA, ceux qui sont avec un ancrage au mur. Alors, c'est ce qu'on a pris en guise de meuble télé. C'est ce qu'on a utilisé. Ça coûte pas cher. Et écoutez, ça donne vraiment un effet très épuré, très slick. Comme vous pouvez le voir, ça prend pas de place. C'est pas gros, c'est pas massif, c'est pas large. Vous pouvez choisir la longueur de l'étagère dont vous avez besoin. Mais vraiment, ça donne un beau résultat et à petit prix. Par rapport au fil, comme vous avez pu le voir, il a fait un petit trou en arrière pour faire passer le fil. Comme ça, on le voit moins. Il n'y a pas de fil qui traîne. Mais bon, c'est sûr que assis comme ça, on le voit un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un petit panier ici dans lequel je vais mettre des petites jetées qui vont être accessibles et disponibles et ça va donner un petit décor et en plus ça va cacher un petit peu le fil. Je vais également mettre probablement une plante ici pour agrémenter un petit peu ce coin et compléter un peu le décor. L'autre petit truc que je veux partager avec vous, c'est ici, donc le bureau. Alors, pour le bureau, on voulait un bureau qui était similaire à celui-là, mais vraiment le même modèle chez IKEA qui coûtait 250 $. On n'a pas trouvé, il n'y en avait pas en fait de disponible, il fallait passer une commande, il fallait attendre le mois de septembre pour le recevoir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en faisant le tour un petit peu de la section des bureaux, des étagères, on a trouvé ce meuble. Donc, c'est vraiment juste cette partie-là qui était exactement le même modèle que le bureau qu'on voulait acheter, qui était à 250 $ puis qui n'était pas disponible. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas prendre l'étagère et l'utiliser comme bureau. Alors, là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé des petits supports en triangle. Donc, c'est ce qu'on a utilisé, en fait, parce qu'on voulait avoir encore là cet effet aéré, espace. Comme vous pouvez le voir, ça vient rejoindre le même style que le meuble télé. Donc, on voulait garder cet effet aéré. On voulait pas avoir de pâte. On voulait vraiment quelque chose là qui fait très épuré. Alors, c'est pour ça qu'on a opté pour les ailes. Donc, vous pouvez voir au niveau des pieds, il n'y a rien qui va gêner les genoux. Donc, si on s'assoit, il n'y a rien qui va gêner nos jambes, nos genoux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ça nous a coûté 55 $ pour le meuble ici. Et ça nous a coûté à peu près une quinzaine de dollars pour les supports. Donc, pour moins de 75 $, pour moins de 80 $, on a un super beau meuble, bureau, ordinateur, très efficace, une belle alternative et ça nous a coûté la fraction du prix qu'on avait prévu de payer. Donc, ça aussi, c'est une belle façon de se créer un meuble, un bureau, un meuble ordinateur à petit prix, tout en étant super efficace. Donc, on a les deux tiroirs. Puis, comme je vous dis, il est vraiment, vraiment pareil. C'était le même modèle, la même chose, sauf qu'il y avait des pattes, bien sûr. Alors que nous, vraiment, cette option nous rejoint plus. C'est vraiment ça ce qu'on voulait dès le début. Alors, c'est encore mieux. Donc, voilà, c'était un petit truc que je voulais partager avec vous. Il n'est pas toujours nécessaire d'acheter le produit tel quel que vous le voyez en magasin. Vous pouvez trouver d'autres alternatives pour répondre à vos besoins, que ce soit besoins financiers, pour respecter votre budget, que ce soit des besoins au niveau de l'espace que vous avez. Donc, voilà, c'est une alternative. Et par rapport à l'installation du bureau, quand vous voulez installer quelque chose de similaire sans les pattes, alors il faut vous assurer de laisser une
hauteur, en fait, on a laissé une hauteur de 78 cm pour avoir vraiment une hauteur qui peut convenir à un adulte comme à un enfant. Donc, on peut s'asseoir confortablement avec une très bonne hauteur, avec un angle de 90 degrés, avec une hauteur, comme je vous dis, entre 65 cm à 80 cm. Comme ça, on respecte un petit peu l'ergonomie d'un bureau de travail avec ordinateur. Donc, ça, c'est des petits points importants qu'il faut connaître, qu'il faut savoir afin d'avoir vraiment quelque chose là d'efficace. Donc voilà, je voulais partager ces deux petits trucs avec vous. Donc voilà, on va poursuivre et je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Pour que le feu reprenne. Alors, je veux partager avec vous ce petit truc également. Donc, la tête de lit, ce que vous voyez ici, en fait, c'est moi qui l'ai faite. Et je vais vous montrer comment. Alors, laissez-moi vous montrer. C'est comme une housse. Ah, mon mari a déjà déposé le truc. OK. Regardez. Donc, la tête de lit, c'est en cuir. Et je l'ai recouvert avec une housse que j'ai cousue moi-même. Et je vais vous montrer le pourquoi. Parce que mes petits-enfants... Attendez. Je vais vous montrer ça. Et voilà pourquoi. Alors, vous voyez ici, il y avait une petite déchirure. Et mes enfants se sont amusés à jouer avec. Et ils l'ont déchiré. Donc, ça fait un trou et le lit, il est neuf, donc on va pas le jeter. Alors, question de le récupérer. J'avais ce tissu à la maison. Attendez, je vais l'enlever. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'avais ce tissu en main, j'avais ce tissu à la maison et je me suis dit que j'allais m'en servir pour coudre, pour créer une petite housse pour recouvrir la tête de lit. J'aurais pu tout aussi bien agrafer également, mais j'ai préféré le faire en housse, comme ça je peux le retirer et le mettre au lavage et le remettre de nouveau. Donc, je peux également faire avec, j'ai un autre tissu, donc je peux changer le look du lit juste avec une housse comme ça. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris la mesure de la largeur et la mesure de la longueur, la hauteur. Et j'ai coupé, en fait, le tissu par rapport à ces mesures-là. Et ensuite, j'ai plié le tissu et je l'ai cousu. Voilà, ça, c'est la couture. Et en plus, je l'ai cousu uniquement à la main. Regardez. C'est quasi invisible. Donc, et j'ai créé une housse comme ça, que je vais pouvoir utiliser. Donc voilà, je vais le réinstaller et je vais vous montrer le résultat que ça donne. Donc, voilà, on a une nouvelle tête de lit et en plus ça match avec les rideaux. Donc les rideaux qui sont un petit beige, un beige gris pâle. Donc on voit que ça match très bien aussi avec les rideaux. Alors voilà, un autre petit truc pour le lit. Alors pour le lit, attendez, pour le lit, si vous avez ce genre de lit, je pense que maintenant c'est rendu que tous les lits sont comme ça. Personnellement, on trouve pas ça confortable. Je vais vous tourner. On trouve pas ça du tout confortable. Souvent, les lattes de bois vont tomber. Donc, ce qu'on fait, tous nos lits, en fait, en bas, comme ici, on a installé des planches de bois, vous voyez, pour solidifier la base de lit. Et c'est beaucoup plus confortable aussi. Donc, ça, vous le prenez à la quincaillerie, vous prenez les mesures, et vous faites la coupe à la quincaillerie ou vous la faites vous-même. Mais bref, nous, on a dû faire 2 coupes pour que ça puisse passer dans la voiture. Parce que c'est quand même assez grand. Et voilà. Donc, c'est une autre façon de solidifier le lit et de le rendre un peu plus confortable. Parce que je vous avoue que les lattes de bois, là, c'est pas toujours agréable. Alors, voilà. C'était un autre petit partage que je voulais faire avec vous.
Alors, je vous montre où est-ce qu'on est rendu. Il nous reste plus qu'à finaliser quelques petits détails et ça sera terminé, ça sera complété. Alors, je vous fais un petit tour rapide et je vais vous montrer le résultat final après. Donc, alors, pour le salon, c'est pratiquement complet. Donc, on a installé les rideaux, le cadre. Alors, j'ai mis aussi la table, la petite déco. Ici, c'est le petit coin détente, relaxation, coin lecture. Il va nous manquer une petite table qu'on voudrait ajouter ici, que ce soit pour déposer une tasse de café ou pour déposer des petits livres pour le côté lecture. Ici, on a le coin bureau. Voilà ce que ça donne comme résultat final. On va accrocher les deux cadres sur les murs. Et ça sera pas mal complet comme ça. Donc vraiment très basique. J'ai mis une petite bougie ici. Un petit cahier avec quelques stylos. Et un petit porte-chemise, porte-dossier. Et voilà, ça va rester vraiment très épuré. Donc les deux cadres vont s'installer ici et ça sera fait. Côté coin télé. Donc j'ai mis ce vase avec des petits rappels de couleurs du salon. Le petit panier dont je vous ai parlé, dans lequel j'ai mis une jetée. Et comme vous pouvez le voir, ça cache un peu le fil. Donc ça, c'est juste ma lumière que j'avais montée pour la prise de photo tout à l'heure. Et voilà. Donc, côté télé. Et donc, le salon, il est pas mal, comme je vous dis, il est complet en fait. Il reste pas grand chose à faire. C'est pas mal ça le résultat final pour le salon. Comme je vous ai juste ajouté une table, ça sera pas pour le moment parce qu'aujourd'hui on va finaliser tout ça, on va faire la prise de photos. Donc la table, dès qu'on aura un petit moment pour aller l'acheter, on va pouvoir l'ajouter par la suite. Mais sinon, c'est pas mal ça pour le salon. Pour la chambre ici, on a installé donc le lit. On a installé les tables de chevet, les lampes. Je suis en train de chercher mon autre petit napperon. En fait, ça, c'est des napperons. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis l'autre. Donc, je vais essayer de le trouver pour le placer de l'autre côté. Vous voyez la différence que ça fait? C'est beaucoup plus complet comme ça. Donc là, il me reste juste à mettre le protège-matelas. Donc, c'est ce que je t'ai rendu à ça. Je vais enlever le plastique du matelas, mettre le protège-matelas. Là, j'ai placé les petits oreillers que je vais pouvoir mettre après. Je pense que je vais mettre cette... je vais m'ajouter cette couverture. Et ici, on a les autres oreillers qu'on va placer par la suite. Donc ici aussi, c'est complet. Pour l'instant, on ne compte pas ajouter quoi que ce soit. Éventuellement, on veut ajouter peut-être un pouf ici, un ottoman ici, pour remplir l'espace. Mais sinon, ça sera comme ça. Et plus tard aussi des cadres. Mais pas pour le moment, après. Sinon, c'est ce que ça donne pour la chambre ici. On a installé aussi le tapis. Il reste juste à habiller le lit et ça sera complet pour ici. La salle de bain plus tard parce qu'il faut que je fasse le nettoyage et tout ça. Pour la chambre principale, donc on a installé le lit, les tables de chevet, les lampes, le tapis également. J'ai mis un petit vase ici pour remplir un peu le coin. Et voilà, donc ici j'ai déjà installé le protège-matelas. Celui-là on l'avait acheté au Ikea, je pense que je vous l'avais montré. Donc, c'est pratique. La tête de lit que je vous ai montré, ça fait toute la différence. Et ça, c'est bien assorti avec les rideaux, avec les lampes. Ça, c'est les petits coussins que je vais ajouter aussi. Donc, ça va être bien assorti. Puis avec les draps. Donc, ça, c'est pour la chambre principale. Voilà. Pour la cuisine, il reste juste à mettre un petit centre de table ici. Donc, la lumière... le miroir, il reste les lampes à ajouter. Donc, on a installé la hotte. Il reste juste à finaliser un petit peu le ménage. Et ça sera pas mal. Et ça sera pas mal complet. Donc, il reste juste à finaliser et ça sera complet. Je vais pouvoir vous faire le tour final. Je vais faire une petite déco, un petit centre de table pour aller ici sur la table. Donc, j'ai ici un vase dans lequel j'ai mis des petites pierres. Et j'ai ici du sable, des graines de sable rouge. Donc, je vais le verser à l'intérieur. Puis, je vais mettre soit la bougie rouge ou la bougie blanche. Donc, je pense que je vais mettre la blanche parce qu'avec le rouge, ça va faire un beau contraste. Et ce sera bien assorti aussi avec les chaises rouges. Sinon, rouge, ça va être trop rouge. Donc,
Ça, c'est des bougies que j'avais achetées au Ikea. Ça, c'est un vase que j'avais acheté au Dollarama. Les pierres aussi et le sable aussi. Donc, je dépose le pot comme ça et je vais venir mettre le petit sable rouge. Voilà ce que ça donne. Là, je suis en train de compléter avec quelques petites pierres comme ça. Voilà. Ça nous fait un beau petit centre de table à petit prix. Alors, on a terminé l'aménagement de l'appartement. Je vais vous faire un tour pour vous montrer le résultat final. It's not a game, it's a rich thing.
Donc voilà, je vous ai fait faire le tour de l'appartement. On a terminé tout ce qu'on avait à faire. Des petits détails par-ci par-là qui restent, mais le logement est prêt pour la location. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!